Observez cette vieille tour, elle est vraiment très ancienne. Si l'on en croit les histoires que l'on m'a racontées, et si l'on observe bien, elle a été construite sur une butte, et cette butte semblerait être une motte féodale construite au Moyen-Âge. Cette motte féodale, ou castrale, c'est tout comme, est faite d'un remblai de terre et de pierre, et elle culmine à 110 mètres d'altitude avec une vue à 360 degrés absolument incroyable, ce qui en faisait à l'époque un point de vue défensif et stratégique. C'est tout à fait logique, observez plutôt. Vers le sud-ouest, le regard porte au loin, très loin par-dessus, la forêt des Landes de Gascogne et lorsque le temps est vraiment clair, jusqu'aux Pyrénées. Cela faisait depuis le Moyen-Âge un point de vue pour y construire une tour de guet. En effet, la forêt des Landes de Gascogne n'existait pas avant le 19e siècle, car elle a été plantée par Napoléon III pour assécher les marécages des Landes. Et oui, jusqu'à cette époque, les Landes étaient une immense plaine faite de marais et de sable, et on pouvait voir loin, très loin, et donc on pouvait en observant attentivement scruter l'horizon pour prévenir l'arrivée des Arabes qui souhaitaient traverser la Garonne et envahir le royaume des Francs. Ces derniers, que l'on appelait les Sarrasins, furent vaincus par Charles Martel à Poitiers le 25 octobre de l'an de grâce 732. Maintenant, si vous regardez vers l'est, vous verrez le château médiéval de Benauge. Après l'invasion des Sarrasins, nous pensons que cette tour de guet a continué d'assurer la défense des habitants du secteur ainsi que celle du château. Au XVIIIe siècle, des moines célestins ont édifié un moulin sur cette motte. En effet, à cette époque, il n'y avait pas de vignes, mais on y cultivait des blés. Donc avant d'être une tour, cette ruine était un moulin qui faisait écho à 3 autres moulins culminant sur le sommet de ce que les anciens appelaient en patois la côte de Bouitte. Bouitte voulant dire vent dans le patois local. Prenez le temps de bien regarder autour de vous, je suis sûre que vous trouverez les 2 autres moulins. Vous savez sûrement que Bordeaux est devenue une ville célèbre grâce au commerce du vin. Mais avant de devenir célèbre pour le vin, on transportait de la farine depuis le port de Bordeaux. Et si vous faites bien attention, vous trouverez des centaines de moulins dans la région, des moulins à vent, des moulins à eau. Il y en a absolument partout. Malheureusement, notre moulin a été détruit lors de la Deuxième Guerre mondiale. En effet, lors de l'occupation, les Allemands ont installé des outils d'observation et de communication. Et lorsqu'ils ont été vaincus et qu'ils ont dû partir, ils ont évidemment tout cassé derrière eux. Et jusqu'à ce jour, cette tour est restée en ruine. Pour lui donner plus fière allure et lui rendre son apparence médiévale, son ancien propriétaire y a fait construire des créneaux, puis la tour est restée à l'abandon, envahie par les ronces. Tous les ans, elle accueillait une nichée de faucons cresserelles, jusqu'à ce qu'une grosse chouette, une dame blanche, ne s'y installe. Ses habitants vont et viennent en fonction des saisons et de celui qui défendra au mieux son habitat. Notre rêve est de restaurer cette tour petit à petit, au fur et à mesure de nos moyens et de nos possibilités, afin de permettre aux gens de monter jusqu'à son sommet et de pouvoir admirer ces magnifiques paysages de tout là-haut.